principal du roman, c'est ce personnage de Tomasa, hein, auquel vont s'ajouter deux autres personnes assez hein, qui sont Yasmina, hein, qui est d'origine yéménite et donc blanche, et Zeytoun, qui était un enfant qui était destiné à l'esclavage et qui va réussir à se libérer en s'enfuyant de sa caravane, qui va profiter d'une situation où la caravane sera attaquée par des pillards ou peut-être des troupes même de l'émir Rabat pour s'enfuir. Et donc, tous ces personnages-là vont se retrouver. Les deux qui proviennent de l'Arabie, ce sont Tomasa, donc, qui a été castré, qui a travaillé longtemps comme eunuque et qui va se retrouver pour des raisons internes au harem dans lequel il servait. Il va se retrouver à convoyer Yasmina vers son Yémen natal pour la mettre à l'abri de ses coépouses qui menaçaient de la tuer parce que le maître de maison est mort dans ses bras. Hein. Donc, chemin faisant en direction du Yémen, Tomasa et Yasmina vont décider finalement, cette dernière estimant qu'elle est elle-même une esclave, puisqu'elle a été vendue à son mari contre son gré, elle va dire à Tomasa, écoute, moi je veux bien te suivre, c'est aussi peut-être la seule manière de me libérer, donc partons. Et donc ils vont revenir en Afrique, ils vont traverser l'Égypte, le Soudan, ils vont se retrouver au Tchad et ils vont faire chemin vers le village d'origine de Tomasa. Et en chemin, ils vont croiser ce gamin en fuite qui s'appelle Zeytoun. Et les deux vont se rendre compte que du fait de l'insécurité créée par les razzias de l'émir Rabat, il est illusoire de chercher à rejoindre voilà, le village d'origine de Tomasa. Et donc, ils vont aller trouver refuge dans le lac Tchad. Le lac Tchad qui a toujours été un refuge pour des gens qui sont en rupture d'ordre, n'est-ce pas, les repris de justice, ceux qui veulent fuir l'ordre établi sur la terre ferme, eh bien, ils peuvent trouver refuge dans le lac Tchad. Et donc, eux, ils vont s'enfoncer dans le lac Tchad et ils vont aller se trouver une kirta, une île mouvante, hein, et ils vont essayer là de créer une société totalement utopique. Hein, une société où chacun aura le droit de croire en ce qu'il veut, où l'esclavage, évidemment, est proscrit, et où ils vont essayer de régénérer cette forme de solidarité africaine que Mandela a popularisée sous le nom d'Ubuntu, et qu'au Tchad, on appelle Noji. Hein, on appelle Noji ou Lingui. C'est-à-dire que c'est la solidarité et c'est